Et salut à toutes et à tous, c'est Parlons Manga et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mon top 10 des Kage par puissance. Avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, je sais que j'ai pas pu sortir de vidéo sur ma chaîne dernièrement car j'étais en vacances. Et deuxièmement les gars, je voulais vraiment vous remercier pour les 100 abonnés. Ça me fait vraiment super plaisir les gars. Donc n'hésitez pas à tous vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît. Je voulais juste vous donner une dernière précision. C'était que oui, Nindaime, Tsuchikage et Mizukage ainsi que A sont plus puissants pour moi que Gaara, mais vu le parcours de Gaara pour devenir Kage, j'avais vraiment envie les gars de lui donner une meilleure place. En plus, il a quand même réussi à sauver son village. Et maintenant, je vous dis bon visionnage à tous. Et en 10e position, le Raikage 4e du nom. Le Raikage 4e du nom possède une force hors du commun. Il a dévoilé sa puissance contre Sasuke Uchiwa lors du conseil des 5 Kage. A s'est fait prendre seulement 2 fois de vitesse par Naruto et Minato. Avec son frère, ils arrivent à exécuter une technique extrêmement puissante qui s'appelle le double lariat. Kisame, un ninja hors pair, s'est fait trancher la tête à cause de cette technique. Grâce à sa vitesse et sa force, le Yondaime Raikage fut nommé chef suprême de l'Alliance Shinobi. Et en 8e et 7e position ex-aequo, le Nindaime Tsuchikage et Mizukage. Ils se sont entretués. Commençons par Mu. Mu peut se rendre invisible, ce qui lui donne un avantage certain lors de son combat. Il est extrêmement résistant. Il a quand même réussi à survivre à une attaque de Naruto. Et il a quand même réussi à survivre franchement longtemps contre l'Alliance Shinobi. Il a tué pas mal de gars alors qu'il voulait les aider. Bien évidemment, Mu est manière du puissant Jinton. Et le Nindaime Mizukage utilise une balourde géante pour ses combats. Il peut se transformer en géant. Sa balourde géante et sa transformation font de lui un adversaire extrêmement redoutable. Et aucun shinobi n'a réussi à comprendre sa technique. Et en 7e position, Gaara. Alors oui, Gaara a une enfance très difficile. Sa mère est morte et son père a voulu le tuer. Après vous me direz, le Kazekage doit faire son boulot. Mais c'est quand même un peu cruel pour Gaara. Vraiment qu'il a réussi à rencontrer Naruto à l'examen de sélection des Chunin. Sinon, il aurait été sur la mauvaise voie. Puis, après de gros efforts, devenu Kazekage 5e du nom, Gaara s'est juré de protéger son village. Capturé par Deidara, Gaara réussira quand même à sauver Suna. Ensuite, il fut sauvé par Grand-mère Shio et Naruto. Meilleure manière de sable de tous les temps, Gaara réussira quand même à devenir chef général des divisions de l'Alliance Shinobi. Et en 6e position, le Raikage 3e du nom. Il est le père du Raikage 4e du nom, A, et il est considéré comme le plus puissant Raikage de tous les temps. Il possède une protection en foudre et une technique extrêmement puissante qu'il a utilisée contre Naruto. Rien qu'avec ses doigts, il peut battre une armée entière. Le Raikage 3e du nom a aussi réussi à égaliser Hashimi, le démon à 8 queues, qui sera ensuite scellé en Killer Bee. Rien que d'égaliser un démon à queue est tout simplement extraordinaire. La seule blessure que le Raikage 3e du nom possédait venait de Hashimi. Son corps est dur comme de l'acier. En plus, il est très rapide et mourra contre une escouade de plus de 10 000 ninjas. Top 5, Senju Tobirama. Tobirama est né durant la guerre. Frère de Hashirama et membre du clan Senju, Tobirama est le créateur de nombreuses techniques, comme le clonage, la réincarnation des âmes, ou une technique de téléportation instantanée. Il est considéré comme le dieu de Shiton. Tobirama est aussi considéré comme le shinobi le plus rapide de son époque. Tobirama possède une quantité de chakras presque illimitée. Tobirama participa à la création du village caché de la Feuille et est à l'origine de nombreux monuments. Il était le conseiller direct du Hokage 1er du nom et succédera à son frère pour devenir Hokage 2e du nom. Puis, il mourut au cours de la première grande guerre ninja et nommera Hiruzen pour successeur. Top 4, Hiruzen Sarutobi. Hiruzen succédera à Tobirama pour devenir Hokage 3e du nom. Maître des 5 éléments, Hiruzen possède une quantité impressionnante de chakras, maître de l'invocation la plus puissante, disciple de l'Hokage 1er et 2e du nom en personne. On dit même que s'il le voulait, Hiruzen était capable de maîtriser tous les jutsu qui existaient. Hiruzen est le shinobi qui possède le plus de jutsu après Tobirama. Hiruzen était aussi considéré comme le dieu de shinobi de son époque. Craint par tous les autres Hokage, Hiruzen réussira à sceller l'Hokage 1er et 2e du nom. Malgré son vieillage, Hiruzen a quand même été capable de prendre les bras de Orochimaru et à défendre son village. Hiruzen est aussi le Hokage qui a eu le plus long règne. Top 3, Minato Namikaze. Minato est né avec le rêve de devenir Hokage et de protéger son village qui l'aimait tant. Minato était connu dans le monde entier sous l'éclair jaune de Konoha.
Mais c'est après ce conflit, où il a vaincu une escouade de Iwa de plus de 1000 ninjas, qu'il fut reconnu comme une véritable légende. Après cet exploit, Minato fut nommé Hokage 4e du nom. Mais lors de l'accouchement de Kushina, le sceau de Kyuubi s'affaiblit et Obito, le disciple de Minato, en profita pour libérer le sceau. Après avoir utilisé une technique de téléportation instantanée sur son élève Obito, Minato réussit à le vaincre et réussit à sceller la moitié de Kyuubi en Naruto. Il scella l'autre moitié en lui-même. Top 2, Senju Hashirama, aussi connu sous le nom du dieu des shinobi. Membre du clan Senju, Hashirama est né pendant la guerre. C'est sur cette vallée même qu'il rêva de fonder un village avec son meilleur ami Madara Uchiwa. Après de nombreux conflits et batailles, ils créèrent une alliance. Mais n'ayant pas le poste de Hokage, Madara se révolta. Et une bataille éclata entre le manieur du Mokuton et le détenteur du Mangekyo Sharingan. Madara était le seul à pouvoir vaincre Hashirama. Hashirama, le Kage premier du nom, était prêt à tout pour défendre son rêve d'enfance, et même à tuer son meilleur ami Madara. Madara invoqua Kyuubi ainsi que le Susanoo. Et de son côté, Hashirama, lui, créa son golem qui était la seule technique Mokuton capable de résister à Kyuubi. À court de chakra, Madara et Hashirama, impuissants, se battèrent en main nue. Puis, c'est Hashirama qui prit la main et qui tua Madara. Top 1, Naruto Uzumaki. Naruto est membre de l'équipe 7, avec Sakura, Sasuke et son maître Kakashi. Naruto a eu toujours un seul rêve, surpasser tous les Hokage. Grâce à un entraînement de fou, avec son sensei Jiraiya, Naruto réussira à maîtriser le Rasengan à la perfection et gagnera son pari contre Tsunade. Naruto maîtrisera aussi le mode ermite au mont Mobyuku, puis le mode Kyuubi grâce à son entraînement avec Killer Bee. Naruto est aussi le héros de la 4e grande guerre ninja, et c'est lui-même qui, avec Sasuke, réussira à sceller Kaguya. Sauveur de Konoha, Naruto deviendra Hokage 7e du nom.